vendre ces crypto-monnaies, c'est encore plus difficile que d'acheter. Si on est dans une phase qui descend, si on est dans une phase de stagnation à un prix assez bas, là, c'est plutôt facile d'acheter, même si on a quand même des biais psychologiques en se disant, ben là, ça peut aller plus bas, ça peut aller plus bas. Non, on va essayer d'acheter, on va essayer de faire du DCA. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant le bear market. On essaye de renflouer plus ou moins les gros projets de manière régulière pendant le bear market. C'est le DCA, le dollar cost averaging. Ça veut dire on investit des sommes, des petites sommes, mais à des intervalles de temps réguliers. Par exemple, tous les mois, on investit une certaine somme sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, et ça, on le fait pendant plusieurs mois. Maintenant, le DCA de sortie, c'est encore plus compliqué parce que généralement, ce qu'on dit, c'est se fixer des targets de sortie, c'est-à-dire, par exemple, quand on est à 90 000 $ sur le Bitcoin, je vais commencer à vendre 15% de mon bag. Après, quand on sera à 100 000 $, je vais revendre 15% de mon bag. Puis, quand on aura dépassé les 110 000 $, je vais revendre, etc. Avoir des targets de sortie. Ne pas tout vendre d'un coup, parce que si ça monte beaucoup plus, vous allez vous en mordre les doigts, vous allez re-rentrer plus tard, parce qu'on a forcément des biais psychologiques, on va